Chapitre 7. La fin des émotions négatives. La seule chose qui vous sépare de ce que vous êtes est une pensée ou une émotion. C'est très simple. Le bonheur est notre état naturel. Si vous ne vous sentez pas heureux maintenant, cela signifie qu'une émotion négative empêche ce bonheur de se manifester en vous. Vous trouverez dans ce chapitre des pratiques qui vous aideront à vous défaire de l'emprise des émotions négatives. Quand vous n'en aurez plus, vous serez dans votre état naturel de joie absolue et de pur bonheur et votre vie n'aura jamais été aussi merveilleuse. La première chose à faire est d'entrer en contact avec les sentiments négatifs qui vous habitent et dont vous n'êtes même pas conscient. Un grand nombre de gens sont habités par des sentiments négatifs dont ils ne sont pas conscients. Un grand nombre de gens sont déprimés sans le savoir. Ce n'est que lorsqu'ils entrent en contact avec la gaieté qu'ils comprennent à quel point ils sont déprimés. La première chose à faire est de prendre conscience de vos sentiments négatifs. Quels sentiments négatifs? Les idées noires, par exemple. Vous vous sentez triste et maussade? Vous vous détestez? Vous vous sentez coupable? Votre vie vous paraît inutile, absurde? Vous avez l'impression d'avoir été blessé dans vos sentiments? Vous êtes nerveux, tendu. Entrez d'abord en contact avec ces sentiments. Il n'est pas nécessaire de nommer l'émotion négative qui s'est emparée de vous. Il n'est d'ailleurs pas toujours facile de distinguer précisément ce que vous ressentez. La seule chose à savoir est que ce n'est pas un sentiment de bonheur, que c'est une émotion négative et que cette émotion négative vous empêche de vivre votre existence dans un bonheur perpétuel. Soyez simplement conscient de votre émotion négative sans y opposer de résistance, sans l'exprimer, sans la juger d'aucune façon. Et voyez que ce n'est qu'une émotion. Ne cherchez pas à la changer. Dès l'instant où vous ne cherchez plus à vous débarrasser d'une émotion négative ou à lui résister, l'énergie est libérée et l'émotion disparaît. Si vous cessez de résister à une émotion, elle ne peut pas se maintenir. Nous sommes convaincus qu'en résistant à des émotions négatives, nous pourrons nous en débarrasser, alors que c'est la garantie absolue qu'elles reviendront encore et encore. Comme l'a dit le psychiatre Carl Jung, tout ce à quoi vous résistez persiste. Cessez de résister et vous verrez que les émotions négatives, quelle que soit leur intensité, quittent le corps rapidement. Mon maître m'a donné un exemple. Quand vous mettez la paume de votre main contre la paume de main d'une autre personne et que vous poussez, vous ressentez une résistance. Mais si vous-même ou l'autre personne arrêtez de pousser, les deux mains retombent immédiatement. Je vous invite à faire cette expérience avec un ami ou un proche et vous verrez, ce sera clair comme de l'eau de roche. C'est exactement ce qui se passe quand vous cessez de résister à une émotion négative. Elle se dissout. Pour ne plus combattre une émotion négative, il suffit de la laisser être là, sans chercher à la modifier. Soyez-en simplement conscient tout en étant libre de toute tension, car cela reviendrait à lui résister. Pour que l'émotion puisse s'en aller, vous devez rester détendu et la laisser être présente, sans chercher à vous en débarrasser, à la transformer ou à interférer avec elle. Quand vous laissez simplement cette émotion être là, l'énergie est libérée. C'est le contraire même de ce que nous avons toujours fait, ce qui explique qu'il y ait autant d'émotions négatives refoulées en nous. La résistance est insidieuse. Elle est l'un des principaux obstacles qui nous empêchent d'avoir, de faire et d'être ce que nous désirons dans la vie.
L'énergie associée à une émotion négative est libérée quand vous laissez cette émotion être présente. C'est un processus automatique. La seule chose à faire est d'être conscient que cette émotion, de la laisser être là et de ne pas chercher à la repousser, à la changer, à la contrôler ou à vous en débarrasser. Quand vous la laissez être là, pleinement, l'énergie associée à cette émotion est libérée très rapidement et elle emporte avec elle une grande partie de l'émotion refoulée. Par exemple, si vous n'opposez pas de résistance à un sentiment de colère lorsqu'il apparaît et que vous le laissez être là, il vous quittera très vite et emportera avec lui une partie de la colère que vous avez refoulée tout au long de votre vie. Ne craignez pas vos émotions. Laissez-les apparaître et disparaître. Quand nous remarquons la présence d'une émotion en la laissant être ce qu'elle est, nous ne sommes plus en train de la réprimer ou de la refouler. Nous commençons enfin à la libérer. Même une colère terrible peut se dissiper en moins d'une minute si nous en sommes conscients. Laissez la colère être là et ne lui résistez pas. Si au lieu d'observer simplement nos émotions négatives, nous nous identifions à elles, nous pouvons très vite nous retrouver complètement vidés de notre énergie. En restant présents et en apprenant à ne plus nous identifier à nos émotions, nous pouvons reprendre le contrôle de notre énergie et en disposer pour enrichir notre expérience de la vie. Les pratiques que je vais aborder maintenant sont les méthodes les plus efficaces que je connaisse pour se libérer définitivement des émotions négatives, notamment celles que vous avez refoulées et accumulées tout au long de votre vie. Et quand ces émotions négatives ne seront plus là, vous ne serez plus jamais affecté par elles. Votre santé sera au top, de même que vos finances, vos relations et toute votre existence. Mieux encore, quand elles auront toutes disparu, vous demeurerez dans la joie et le bonheur de la conscience infinie. Tout ce à quoi vous aspirez apparaîtra dans votre vie sans effort. Vous vivrez l'expérience d'être humain tout en étant l'être infini que vous êtes réellement. Quand tout ce que vous pouvez libérer aura été libéré, il ne restera que ce à quoi nous aspirons tous, plus que tout. Bienvenue. Souhaitez la bienvenue aux émotions négatives est la méthode que propose Francis Lucille, un enseignant brillant, ex-physicien, pour s'en libérer. C'est une des pratiques les plus puissantes que je connaisse pour éradiquer les émotions négatives. Sachez également que la situation ou les circonstances à l'origine d'une émotion négative seront elles aussi amenées à changer à partir du moment où vous leur aurez souhaité la bienvenue, juste parce que vous aurez libéré l'émotion que la situation ou les circonstances avaient suscitée en vous. Accueillir est le contraire de résister. Face à une émotion négative, la résistance s'exclame « Non, je ne veux pas de toi !» Alors qu'en l'accueillant, vous dites « Oui, tu es la bienvenue ici !» La conscience accueille toujours ce qui est. Aucune émotion négative, quelle que soit son intensité, ne peut résister à l'accueil de la conscience. En définitive, absolument rien de négatif ne peut résister à son accueil. L'idée même d'accueillir ce que vous ne voulez pas peut vous sembler bizarre. C'est pourtant bel et bien en vous y opposant que vous maintenez ce que vous ne voulez pas. Alors que si vous l'accueillez, vous ne pouvez plus lui résister. Il n'est pas toujours facile de ne pas s'opposer à une émotion négative ou de ne pas se crisper en sa présence. Pourtant, quand vous l'accueillez, la résistance cesse miraculeusement et l'émotion négative, qui n'est qu'énergie, finit par s'en aller. C'est ainsi qu'une situation à laquelle vous résistiez peut changer.
Comme nous l'avons vu plus haut, ouvrir son attention, c'est un peu comme élargir au maximum la vocale de son appareil photo de façon à ne plus s'attacher aux détails. Assurez-vous de ne pas rester focalisé sur une émotion. Cela ne ferait que la renforcer, parce que le mental renforce tout ce à quoi nous prêtons attention. Remarquez l'émotion, mais ne vous y attardez pas et ouvrez votre attention aussi largement que possible. Pour se familiariser avec cette pratique, Dovskin suggère d'ouvrir grand les bras quand vous élargissez votre attention. Ouvrez les bras, comme si vous vous apprêtiez à accueillir et à embrasser une personne qui vous est chère. Comme nous avons tendance à être contractés en permanence dans la région du cœur sans nous en rendre compte, cette pratique nous aide à le faire. J'ouvre mon cœur consciemment pour accueillir dans ma vie ce dont je ne veux pas. Mon maître dit qu'en accueillant ce qui est là, nous sommes notre vrai soi, la conscience, parce que nous accueillons notre véritable nature. La conscience infinie que vous êtes est si accueillante que les émotions négatives ne peuvent pas perdurer en sa présence. C'est très simple. Quand vous accueillez quelque chose de négatif, vous le laissez se résorber dans son source, c'est-à-dire en vous-même, la conscience que vous êtes. Quand vous accueillez une émotion négative, vous puisez ainsi dans votre pouvoir infini de la dissoudre. Francis Lucille explique que plus on est dans une attitude d'accueil, plus on se rend compte que ce n'est pas vraiment un but en soi. Accueillir met simplement fin à l'activité de résistance du mental. Dans un premier temps, nous pouvons avoir le sentiment qu'accueillir est quelque chose que nous faisons. Mais plus nous pratiquons, plus nous réalisons que cela nous empêche simplement de résister, ce que nous sommes nombreux à faire par automatisme. L'émotion s'évapore parce qu'elle n'est qu'énergie. Lorsqu'une émotion apparaît, observez qu'elle n'est qu'énergie et accueillez-la. Elle s'est manifestée parce que vous êtes prêt à vous en libérer. Ce qui vous blesse est une bénédiction. Il y a quelques années de cela, j'ai été en dépression. À l'époque, j'ignorais pratiquement toutes les découvertes dont je vous fais part dans ce livre. Mais je savais, heureusement, ce qui m'avait conduite à faire une dépression. Ma fille était très malade. J'avais très peur pour elle, et je ressassais des pensées terribles. Et comme je croyais ces pensées, j'ai sombré en quelques mois dans la spirale de la dépression. Les émotions comme la colère ou la tristesse n'existent que pour vous avertir du fait que vous croyez à vos propres histoires. Pour me sortir de la dépression, je me suis efforcée d'avoir des pensées positives et de gratitude. Mais je me suis rendu compte que nos pensées ont un pouvoir très limité quand on est déjà en dépression. Un mécanisme de défense empêche nos pensées positives de se manifester quand on est au fond du désespoir ou de la dépression. Comme cette méthode ne fonctionnait pas, j'ai cherché un autre moyen de m'en sortir. Quand j'ai compris que je ne pouvais pas surmonter la dépression en m'efforçant d'avoir des pensées positives, j'ai décidé de ne plus lui résister. Parce que je savais que ce à quoi on résiste persiste. J'ai fermé les yeux et observé dans mon corps l'endroit où elle semblait s'être logée. Je me suis ouverte à ce nuage sombre, comme si j'ouvrais grand les bras pour l'accueillir, comme si j'allais l'étreindre, comme si c'était une personne que j'aimais infiniment et que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai ouvert mon cœur et aimé la dépression autant que je le pouvais, en la laissant se rapprocher de moi. Pendant quelques secondes, mon état dépressif s'est aggravé. Puis, soudain,
tout est devenu de plus en plus léger. Et en un rien de temps, il s'est évanoui. Il n'a fallu que quelques secondes pour que la dépression me quitte. C'est aussi simple que cela. J'ai ressenti alors un soulagement merveilleux. Quelques heures plus tard, le sentiment de dépression est revenu. Mais il était déjà beaucoup moins intense. J'ai appliqué la même méthode, accueillant la dépression chaque fois qu'elle réapparaissait. Plus je pratiquais, plus la dépression perdait de son intensité. Et en l'espace de quelques jours, elle finit par disparaître totalement. Dès l'instant où tu acceptes les difficultés qui surviennent, la porte t'est ouverte. Je sais que je ne souffrirai plus jamais de dépression. Elle a quitté mon corps définitivement. Si j'ai pu le faire pour la dépression, vous pouvez le faire pour toute autre émotion négative. Je vous invite à mettre en œuvre cette méthode pour mieux comprendre ce qui se passe. Dissoudre une émotion négative au moment même où elle se manifeste est une sensation merveilleuse. Au lieu de résister à la dépression, ce qui ne faisait que la renforcer et l'enraciner en moi, j'ai fait le contraire. À ma façon, sans savoir vraiment ce que je faisais alors, j'ai eu l'intuition d'accueillir cet état mental négatif. Depuis, j'utilise cette pratique pour toutes les émotions négatives qui se manifestent, ainsi que pour toutes les pensées négatives et les sensations de douleur dans le corps, comme une crampe au pied ou une migraine. Je me suis rendu compte que les sensations corporelles pouvaient se dissoudre aussi rapidement que les émotions négatives dès lors qu'on cesse d'y résister. Vous pouvez utiliser cette pratique pour tout ce qui vous fait souffrir, que ce soit des pensées, des histoires ou des émotions négatives, des sensations douloureuses, des souvenirs pénibles ou des croyances qui vous limitent. En les accueillant, en leur souhaitant la bienvenue, vous vous libérez de tout attachement émotionnel et permettez à votre vie de changer en mieux dans tous ses aspects. Quand nous aimons notre haine, nous cessons de haïr. L'amour l'emporte toujours. Aimer la haine signifie l'accueillir. Cela ne veut pas dire faire ce qu'elle nous dit de faire, ni la réprimer. En aimant la haine, nous nous extrayons de son processus et l'amour peut rayonner. Les émotions négatives telles que la peur peuvent être très pénibles, voire terrifiantes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris l'habitude de les réprimer aussitôt qu'elles apparaissent, pour ne pas y faire face. Mais nous faisons erreur. Laisser une émotion négative être présente, l'accueillir, sans chercher à s'en débarrasser, peut sembler très difficile à vivre pendant quelques secondes, car elle s'intensifie. Mais elle finit toujours par disparaître complètement. Quand vous laissez une émotion négative être présente, sans chercher à la réprimer, elle perd de son intensité et se dissout progressivement. Et si vous la laissez continuer à se manifester plusieurs fois, elle finit par être délogée définitivement du corps. Observez tout le bonheur qui se répand dans votre corps et toutes les bonnes choses qui arrivent dans votre vie, simplement parce que vous avez pu libérer une émotion négative. Parfois, nous lâchons prise devant une émotion pour constater qu'elle réapparaît. C'est parce que nous n'avons pas encore totalement lâché prise. Nous avons intériorisé toutes ces émotions tout au long de notre existence, ce qui représente parfois une énorme quantité d'énergie à reconnaître et à libérer. Mais quand le lâcher-prise est total,
cela génère en nous un sentiment de légèreté et de bonheur immédiat. On se sent extrêmement bien. Quand vous aurez libéré les émotions négatives accumulées dans votre corps, vous ressentirez un soulagement délicieux. Plus vous aurez libéré d'émotions négatives, plus votre corps sera léger, plus votre vie se déroulera de manière harmonieuse et vous serez plus heureux. Plus vous pratiquerez, plus il vous sera facile de vous libérer d'émotions négatives. À un moment donné, vous constaterez que la plupart des émotions négatives s'évaporent instantanément, parce qu'elles sont libérées automatiquement dès que vous en êtes conscient. Tel est le pouvoir infini de la conscience. Se libérer, c'est comme respirer, c'est naturel. Vous inspirez, vous expirez. Si vous n'êtes pas totalement à l'aise en ce monde, mettez-vous au travail. C'est la raison d'être de chaque sensation pénible, la raison d'être de la douleur, de l'argent ou de toute autre chose dans ce monde, vous permettent de vous réaliser. Toutes les émotions négatives vous invitent à rentrer à la maison, c'est-à-dire vers ce que vous êtes. Elles vous indiquent que vous croyez à des histoires qui ne sont pas vraies, pour que vous puissiez les accueillir et vivre à partir de la conscience majestueuse que vous êtes vraiment. Quelle ironie de savoir que les émotions négatives que l'on cherche à éviter à tout prix sont justement ce qui nous permet de nous libérer. Ce qui te blesse est une bénédiction. L'obscurité est ta bougie. Voyez dans chaque émotion négative qui apparaît une occasion de vous en libérer définitivement. Comme le dit mon maître, une émotion négative n'apparaît que si vous n'êtes pas prêt à vous en libérer. Accueillez cette émotion sans chercher à la modifier ou à vous en débarrasser. Vous êtes l'être infini. Accueillir est votre véritable nature. Accueillez chaque émotion négative jusqu'à ce que vous en soyez libéré une bonne fois pour toutes. Il est possible de se sentir tourmenté dans un environnement paisible, tout comme il est possible de se sentir parfaitement en paix dans un environnement bruyant, dangereux et empli d'émotions négatives. Comment accueillez-vous les émotions que vous ressentez quand on évoque les sujets sur lesquels vous avez des idées bien arrêtées ou des situations auxquelles vous êtes opposé, comme par exemple la cruauté à l'égard des animaux? Comprenez que vos émotions négatives vous font du tort et n'aident pas à votre cause. Accueillez les sensations et les émotions qui naissent en vous quand on aborde ces sujets. Accueillez votre désapprobation et le sentiment d'injustice. Continuez à les accueillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune sensation ni aucune émotion quand vous y songez. Peut-être craignez-vous de perdre la motivation qui vous pousse à agir si vous ne ressentez plus ces émotions. Sachez que ce n'est qu'une histoire que vous raconte votre mental et tout le contraire de la vérité. C'est en opposant une forte résistance que vous alimentez cette émotion, ce qui ne fait que la renforcer. Quand vous libérez vos émotions négatives à propos d'un sujet, vous libérez toute l'énergie que vous y avez mise et ne laissez plus les circonstances exercer un quelconque pouvoir sur vous. En l'absence d'émotions négatives, votre amour et votre compassion apparaissent naturellement et prennent la place des émotions négatives. Il y a dans cet amour et cette compassion une force atomique qui a le pouvoir de changer le monde. J'aimerais vous parler de Lester Leverson. Lester s'est éveillé en l'espace de 3 mois en libérant toutes les émotions et les croyances négatives qu'il avait accumulées dans sa vie. Avant cela, Lester avait de nombreux problèmes de santé. Il souffrait notamment de dépression, de migraines, de troubles intestinaux, d'une jaunisse, de calculs rénaux, de mélancolie, d'hyperacidose,
d'ulcères ayant perforé son estomac et créé des lésions, ainsi que d'une maladie cardiaque coronarienne. Ces problèmes de santé ont disparu, l'un après l'autre, au fur et à mesure que Lester s'est libéré des émotions négatives qu'il avait refoulées. Il a appelé cette pratique de libération des émotions négatives la méthode Sedona. La méthode mise au point par Lester continue de bénéficier à de nombreuses personnes de par le monde. Je lâchais prise et défaisais l'enfer que j'avais créé, en embrassant tout avec amour, en cherchant à aimer plutôt qu'à être aimé, en assumant l'entière responsabilité de tout ce qui m'arrivait, en décelant toutes les pensées que j'avais accumulées dans mon subconscient et en les corrigeant, je suis devenu de plus en plus libre et de plus en plus heureux. Pensez à un souvenir douloureux de votre petite enfance, à un regret terrible que vous avez enfoui profondément en vous. Regardez toutes les années pendant lesquelles vous avez nourri des pensées associées à cet événement. En lâchant prise devant l'émotion douloureuse que vous avez refoulée, toutes les pensées qui y sont associées disparaissent instantanément et vous ne gardez plus aucun souvenir de l'événement lui-même. Quand on lâche prise pour accueillir une émotion refoulée associée à un souvenir, même très lointain, les centaines, voire les milliers de pensées corrélées à ce souvenir sont libérées en même temps. Cette pratique est tout simplement fantastique. La légèreté et le bonheur que vous ressentez après vous être libéré d'elle sont indescriptibles. Il va sans dire que vous constaterez de nombreux changements dans votre vie. Au moment où vous relâchez ces émotions refoulées, vous savez intimement qu'elles ont eu des effets délétères sur votre santé. Et quand vous verrez que tous les aspects de votre vie commencent à s'améliorer, ce qui ne fait aucun doute, vous saurez par vous-même qu'elles vous empêchaient de vivre pleinement. Un jour, j'ai utilisé cette pratique pour me libérer d'une émotion douloureuse que j'avais éprouvée dans mon enfance et qui était restée enfouie en moi depuis. Aujourd'hui, je ne sais même plus de quelle expérience il s'agissait. Je me souviens seulement que j'ai libéré cette émotion. Toutes les pensées associées à ce souvenir m'ont quitté en même temps, au point que le souvenir lui-même a disparu. Les souvenirs douloureux sont de lourds fardeaux que nous portons. Ils nous empêchent d'avoir une vie pleinement épanouie et ne sont en rien ce que nous sommes. Vous avez le pouvoir de vous en libérer. Prenez conscience de l'émotion associée à chaque pensée et elle disparaîtra. C'est un mécanisme d'auto-nettoyage. Utilisez le raccourci pour dissoudre les émotions en les accueillant et vous pouvez dissoudre des centaines de pensées négatives. Qu'il est bon de savoir qu'en libérant une seule émotion négative, on fait disparaître en même temps des centaines, si ce n'est des milliers de pensées négatives. En vous libérant des émotions négatives, vous vous libérez du doute, d'une mauvaise estime de soi, du besoin d'être approuvé, de l'insécurité, du manque de confiance en soi, et de toutes sortes de pensées négatives qui vous empêchent de vivre une vie merveilleuse dans un état de bonheur permanent. Chaque fois que vous laissez partir une émotion négative, votre vie devient plus belle. La super pratique. Je tiens à partager avec vous une pratique extraordinaire que mon maître m'a fait découvrir et qui a changé ma vie. Je l'utilise quotidiennement. C'est une combinaison simple mais puissante de deux pratiques, les plus importantes présentées dans ce livre. Accueillir et demeurer en tant que conscience. Mon maître explique que lorsqu'on demeure en tant que conscience, le corps effectue un auto-nettoyage automatique.
Ce qui signifie que tant que vous demeurez en tant que conscience, l'énergie d'une émotion négative qui était bloquée est libérée du corps systématiquement. Vous pouvez parfois le ressentir dans la région de la poitrine. Étape numéro 1. Accueillir tout ce qui est négatif. Ouvrez votre cœur et accueillez les réactions, sentiments, sensations, pensées négatives ou les problèmes au moment même où ils apparaissent. Étape 2. Demeurez en tant que conscience. Demeurez en tant que conscience en gardant votre attention grande ouverte, comme si vous vouliez faire une photo panoramique avec votre appareil photo, sans vous concentrer sur un détail. Comme la conscience est par nature accueillante, vous remarquerez après quelque temps que ces deux étapes ne font qu'une. Au moment même où vous accueillez, vous constatez que la conscience est présente instantanément. Depuis que j'utilise cette super pratique, j'ai remarqué que lorsque j'ai des émotions ou des réactions négatives, elles sont de moins en moins intenses et se dissipent rapidement. J'en suis même arrivée à me réjouir de voir apparaître une émotion ou une réaction négative, non seulement parce que cela m'invite à me souvenir de l'accueillir et à demeurer en tant que conscience, mais aussi parce que je me sens si bien une fois qu'elle s'est dissipée. J'utilise aussi cette pratique face à une situation négative ou lorsqu'un problème apparaît. J'ouvre grand mon attention, j'ouvre mon cœur et j'accueille toute émotion négative que cette situation a pu générer en moi en demeurant en tant que conscience du mieux possible. À ce propos, la meilleure méthode pour demeurer en tant que conscience consiste à l'aimer. Ainsi, vous lui accordez toute votre attention. J'ai observé qu'une situation négative change très vite lorsque j'utilise cette pratique, ce qui est normal, car c'est notre résistance qui nous condamnait à vivre cette situation négative. Quand nous sommes dans cet état de conscience, il n'y a plus aucune souffrance. Il y a quelques années, j'ai été amenée à vivre un événement que la plupart des gens trouveraient très stressant et angoissant. Mais en pratiquant l'accueil et en demeurant en tant que conscience, cet événement ne m'a pas affecté comme ça aurait dû être le cas avant que je découvre ces pratiques. Les incendies étaient sur le point de détruire le quartier où j'habitais. Quand on a été évacué, je me sentais extrêmement calme, parce que j'acceptais tout ce qui se passait. Je savais en mon fort intérieur que si j'avais dû perdre ma maison, cela aurait été la meilleure chose qui puisse m'arriver, et que la vie me conduisait dans une nouvelle direction. Les incendies ont été incontrôlables pendant des semaines, et ils ont tout dévasté sur leur passage. Ils ont fini par se rapprocher de ma maison et ont détruit les habitations juste à côté. Mais je n'avais pas peur et je n'avais aucun attachement quant à ce qui pouvait se passer. Je n'opposais aucune résistance. J'accueillais la situation. Et ma maison a finalement été épargnée. Et si j'ai pu me sentir si sereine, c'est parce que j'avais souvent pratiqué l'accueil avant cet incident. J'ai compris à quel point le fait de résister à ce qui se passe maintenant ou de vivre dans le passé ou le futur nous rend malheureux. Je ne pense pas que j'étais consciente de toute la souffrance qui m'habitait avant. C'est comme si, depuis 50 ans, je n'avais cessé de me taper sur les doigts avec un marteau et qu'un jour, le marteau m'était tombé des mains. Chaque seconde que vous consacrez à vous libérer de vos émotions négatives en vaut la peine. Depuis que j'ai découvert le secret en 2004, je me sens bien la plupart du temps. Et je vis aujourd'hui dans un état de pur bonheur
grâce aux connaissances et aux pratiques que je partage avec vous dans ce livre. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez passer toute une journée sans être affecté par une quelconque émotion négative? Imaginez alors ce que serait pendant un mois ou un an. Si vous n'aviez pas d'émotions négatives, vous n'auriez pas de pensées négatives pour s'opposer à tout ce que vous désirez. Et vous seriez comme un aimant qui attire tout ce à quoi vous aspirez. Quand vous en ferez vous-même l'expérience, vous saurez ce qu'est la véritable joie de vivre.